Voilà, bonjour. Me voici de retour sur les Facebook Live pour une vidéo en direct aujourd'hui sur une question de la semaine. Voilà, bonjour. Question de la semaine. Aujourd'hui, je réponds à la question de Marie. Marie a jeûné quelques jours récemment avec mon cours en ligne Comment jeûner et elle m'a envoyé cette petite question en me disant: Bonsoir Isabelle. Mon jeûne se passe très bien et je vais tout doucement reprendre l'alimentation. J'ai une question, depuis 5 mois, j'ai le nez un peu bouché, alors que jusqu'ici, je n'avais jamais eu de problème d'allergie. Eh bien, cela ne s'est pas vraiment amélioré pendant ce jeûne alors que j'espérais un peu, dit toujours Marie. Dois-je faire des lavages de nez au sérum physiologique? Merci. Alors, pour répondre, je me représente un petit peu parce que tout le monde ne me connaît pas encore. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode de la doctoresse Kousmine. Je me suis spécialisée en jeûne et en détox. J'accompagne des personnes qui sont motivées pour jeûner sans difficulté, pour modifier aussi leur alimentation facilement, pour retrouver la forme, faire le plein d'énergie et préserver une bonne santé à long terme, ce qui est pour moi le plus important. Tous les vendredis, je réponds sur Facebook en direct, normalement dans le groupe Jeûner Détox. Et vous retrouvez les vidéos de mes réponses sur le jeûne, la détox, la nutrition de santé sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Wisberg. Alors je vous propose de vous abonner à la fin de cette vidéo. Je vais apporter donc à la question de Marie sur le nez bouché et si c'est une allergie et si le jeûne peut l'aider. Je vais vous répondre ici en quelques points. Moi je lis plusieurs questions en fait dans la question de Marie, dans ces quelques mots. D'abord, je vois que Marie assimile le problème d'avoir le nez bouché à une possible allergie respiratoire, donc, et en même temps, elle dit que ça fait 5 mois. Par rapport au moment où je reçois ces questions et le moment où la période de 5 mois correspond pour Marie, en fait, à la fin de l'hiver. C'est même pas encore le début du printemps et c'est pas vraiment encore le début des allergies saisonnières. Alors, est-ce que vraiment il s'agit d'une allergie, ce nez bouché? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il a pu se passer quelque chose avant dans la vie de Marie, quelque temps avant, qui fait que ça a provoqué qu'elle ait le nez qui se mette à se boucher et que ça dure en tout cas au moins 5 mois? Eh bien, c'est un point que je proposerais à Marie d'envisager, de se poser en tout cas la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour elle dans ces quelques jours avant que son nez commence à se boucher pour des mois? Maintenant, par rapport à la question du nez bouché, d'une possible allergie respiratoire et si le jeûne peut aider, alors je vais proposer plusieurs pistes de réflexion pour Marie et bien sûr pour toutes les personnes qui peuvent être dans le même cas de figure, la même situation. Alors, il faut savoir que si effectivement c'est une allergie, le jeûne, bien sûr, oui, va vous aider à résoudre le problème, même si pour Marie, sur un premier jeûne, ça n'est pas encore le cas. Il y a de nombreux jeûneurs et jeûneuses qui se sont débarrassés d'allergies, même qui étaient bien installés depuis des années, après avoir tout essayé en général, et enfin le jeûne les a aidés à se débarrasser des allergies. Je peux vous donner d'ailleurs le cas spécifiquement de mon propre mari. Vous trouverez d'ailleurs son témoignage sur ma chaîne YouTube, aussi une petite vidéo courte. Lui, il s'est débarrassé complètement de l'allergie respiratoire, du rhume des foins et surtout de l'asthme que ça lui provoquait grâce au jeûne après avoir tout essayé. Donc oui, ça marche et c'est pas la seule personne que je connaisse dans ce cas. Il y a vraiment de nombreux témoignages. Le jeûne aide absolument à résoudre les problèmes d'allergie respiratoire et même de la peau aussi. Ce qu'il faut savoir simplement pour Marie, c'est qu'une seule période de jeûne en général ne suffit pas pour résoudre un problème d'allergie. Donc ça veut dire que souvent ça s'améliore après un jeûne, mais un jeûne souvent ne suffit pas. Donc il ne faut pas baisser les bras trop vite, il ne faut pas se décourager après un seul premier jeûne de quelques jours si le résultat escompté n'est pas entièrement là. En général, les bons résultats et la diminution, puis éventuellement même la disparition d'allergie, avec le jeûne, il faut au moins 3 périodes de jeûne hydrique d'une semaine, espacées de quelques mois, pour que les résultats définitifs soient là et se maintiennent par la suite avec des jeûnes réguliers. Donc Marie, ne baissez pas les bras, un seul jeûne ça suffit pas, il faut juste persévérer, rejeûner quelques jours dans quelques mois après celui-ci. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand un système respiratoire commence à poser des problèmes, que ce soit simplement le nez bouché, que ce soit carrément des sinusites qui deviennent fréquentes,
que ce soit une toux qui s'installe, que ce soit des bronchites ou même des angines à répétition par exemple, comme c'était mon cas pendant de nombreuses années, eh bien cela veut dire que les émonctoires principaux, l'intestin, le foie et les reins, sont débordés dans leur fonction de nettoyage régulière, quotidienne de l'organisme. Et dans ce cas, le système respiratoire et aussi la peau sont ultra sollicités, trop sollicités, pour aider le système digestif, les émonctoires du système digestif à faire la détox régulière. Donc, ben, quand ils sont débordés eux aussi, le système respiratoire ou la peau, ils vont le dire en émettant des signaux qui vont être des symptômes. Donc un nez bouché, pour moi, c'est, surtout quand ça dure comme ça sur plusieurs mois, c'est typiquement un symptôme qui dit attention, j'ai mon foie, mon intestin, mes reins, l'ensemble ou l'un de ceux-là qui n'arrive plus à fonctionner tout à fait à 100% normalement. Et bien, je commence à demander de l'aide au système respiratoire et il faut faire quelque chose. Mais le quelque chose à faire, il n'est pas seulement au niveau du système respiratoire, il est en fait au niveau des autres émonctoires. Donc il faut aller aider le foie, les intestins, les reins. En clair, il faut aller aider le système digestif à retrouver sa pleine capacité de nettoyage. Donc si vous avez ce type de problème, pensez qu'il faut faire en fait deux choses minimum. Il faut détoxiner et nettoyer l'organisme parce qu'il est trop intoxiqué, trop intoxiné, trop encombré. Donc il faut l'aider à nettoyer. Là, on va faire appel au jeûne et à la détox pour ça. Et puis, il faut aussi revitaliser. Il faut aussi arrêter de faire ce qui fait qu'on est trop intoxiné, bien évidemment. Et puis, il faut soutenir les émonctoires, soutenir les organes. Et il faut revitaliser l'ensemble de l'organisme. Et ça, on va le faire avec des changements d'hygiène de vie, avec notamment des changements dans l'alimentation. Donc ça veut dire que pour Marie, je lui dirais il faut un petit peu regarder un peu plus loin maintenant et il faut éventuellement faire une correction alimentaire et peut-être une cure de compléments alimentaires pendant une période. Donc en correction alimentaire, là où il faut se poser des questions et regarder qu'est-ce qu'on mange d'habitude qui va toujours être les usual suspects, les suspects habituels quand on a des problèmes respiratoires et en tout cas un nez bouché. La première chose à regarder, c'est la consommation de produits laitiers, donc fromage, yaourt, beurre, etc. Donc surtout à partir de lait de vache. Ça, c'est le coupable habituel, donc le suspect habituel. Et puis les céréales, et évidemment les céréales blanches et surtout les céréales à gluten qui sont le blé, l'orge, le seigle et l'épeautre et pour certaines personnes l'avoine. Donc ça veut dire, regardez quelle est votre consommation, Marie, de ces aliments-là, donc produits laitiers à base de lait de vache et des céréales surtout blanches et surtout à base de gluten. Et ce qu'il faut faire pour savoir si c'est l'un de ces deux groupes d'aliments qui posent problème et qui occasionnent ce nez bouché, il faut arrêter de le consommer pendant quelques jours à quelques semaines et voir les réactions de l'organisme. Tout simplement. Ça, c'est une première façon qui prend un peu de temps, mais qui vous permet de mieux vous connaître et de voir si c'est ça pour vous le problème. Et ça donnera, par le résultat, ça vous donnera la solution. Je peux vous dire que pour moi, c'est exactement ça qui a fonctionné. Parce que quand j'étais jeune, pendant de nombreuses années, à partir de début de l'adolescence jusqu'à que je commence en fait les jeûnes un peu plus tard, quelques années plus tard, eh bien j'étais tout le temps enrhumée, j'avais tout le temps le nez bouché, j'utilisais en fait une consommation assez astronomique de mouchoirs en papier. Je me mouchais très très longuement, énormément, tous les jours, tous les matins déjà, pour commencer la journée. Et j'utilisais dans les mouchoirs en papier à longueur de temps. Et en plus de ça, j'avais 3 ou 4 fois par année des angines à répétition, soignées à chaque fois aux antibiotiques à l'époque. Tout ça, c'est terminé, mais ça s'est terminé progressivement. L'amélioration, ça a été quand j'ai pris conscience déjà que c'était pas normal de vivre comme ça, quand je me suis aperçue que c'était pas tout le monde qui se mouchait comme ça tout au long de la journée et qui utilisait des tonnes de mouchoirs en papier tout le temps. Et bien ça, j'ai surtout pris conscience de ça quand j'ai commencé ma formation de prof de yoga au début des années 2000 et où j'ai aussi commencé à jeûner. Donc en fait, en formation de prof de yoga, le fait de travailler sur la respiration, ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis j'ai travaillé les exercices et j'étais déçue parce que tous ces exercices respiratoires fabuleux amélioraient les choses pour moi par rapport à la respiration et par rapport au fait de beaucoup me moucher.
mais ça ne résolvait pas encore le problème. C'est-à-dire que je continuais, malgré les exercices respiratoires soutenus et une pratique soutenue régulière, à beaucoup me moucher. Donc je me disais, ça suffit pas, il y a encore un autre problème derrière. Donc j'ai continué à chercher. Là, j'ai commencé progressivement à jeûner, donc là aussi, les choses ont commencé à s'améliorer. Je me mouchais toujours énormément, mais progressivement un petit peu moins. Tous les jours, toujours, mais un petit peu moins au fur et à mesure des jours. Et puis, j'ai compris que ça venait peut-être du lait de vache que je consommais encore à l'époque très régulièrement sous forme de fromage, de beurre et de yaourt. Et puis j'ai arrêté ça. J'ai arrêté pendant un moment, plusieurs semaines, pour me rendre compte que de nouveau, c'était super. Ça, entre ça et les jeûnes réguliers, je me mouchais de moins en moins, mais je me mouchais encore beaucoup plus que la plupart des gens. Donc je me suis dit, il y a encore un autre truc. Et puis c'est là que j'ai compris, c'était l'encrassement dû aux céréales blanches et aux céréales à gluten, beaucoup de blé. À l'époque, je mangeais encore pas mal de pâtes et beaucoup de pain, en tout cas tous les jours. Et ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et voilà, j'ai aussi arrêté ça. Donc, mis bout à bout, les exercices respiratoires, le jeûne régulier, l'arrêt des produits laitiers à base de lait de vache et l'arrêt quasi total à une période de tout ce qui était farine de blé sous toutes ses formes. Et bien sûr, maintenant, plus du tout de farine blanche du tout depuis des années. Eh bien, je ne me mouche plus que régulièrement tous les jours un petit mouchoir le matin, voilà, après la nuit, dégager un petit peu le nez. Et puis c'est tout. En temps normal, voilà, je suis aussi quasiment jamais enrhumée. Les angines, il y a bien longtemps que j'en ai pas eu, touchant, touchant du bois depuis que j'ai commencé tout ça, depuis le début des années 2000, il n'y a plus rien de tout ça dans ma vie. Donc voilà, je vous donne comme ça plusieurs pistes sur un nez bouché. Et pour répondre à la dernière petite question de Marie, est-ce que si je fais des lavages au sérum physiologique, des lavages de nez au sérum physiologique, est-ce que ça aide? Oui, ça donne un petit coup de pouce sur le moment. Mais ça ne va pas résoudre le problème, ça ne va pas le traiter. Donc pour le traiter, voilà, explorer les pistes que je vous ai proposées. Et puis bien sûr, pour Marie ou pour n'importe quelle autre personne qui écoute ce témoignage, et si vous êtes concerné et que vous voulez résoudre définitivement le problème et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, c'est aussi mon travail, je suis là pour ça, pour vous aider. Donc vous pouvez très bien demander en 2 ou 3 séances, on peut étudier ce qui ne va pas chez vous et puis trouver des moyens de résoudre les problèmes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet du nez bouché avec le jeûne et un petit peu plus d'options à réfléchir et de pistes pour vous pour trouver et résoudre les problèmes. N'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe Facebook Jeûner-Détox. Chaque semaine, autant que possible, je réponds à une des questions qui m'est soumise, soit par le cours en ligne Comment jeûner, soit directement pour les personnes qui me connaissent déjà ou que je suis régulièrement en nutrition et en jeûne, ou bien par l'intermédiaire du groupe Facebook Jeûner Détox. Vous aurez peut-être la surprise de retrouver votre question traitée dans une prochaine vidéo ou de la trouver déjà dans les vidéos. Chaque fois qu'une vidéo est enregistrée en direct, je la renvoie ensuite sur la chaîne YouTube Isabelle Van Winsberg. Donc vous pouvez aussi les retrouver là-bas. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne suite. N'hésitez pas, abonnez-vous ou cliquez sur le lien qui sera en dessous de la vidéo pour en savoir plus et recevoir régulièrement une newsletter sur le jeûne, la détox et la nutrition de santé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt, à une prochaine vidéo, ciao.